Salut à vous les amis, c'est Aymen et j'espère que vous allez bien. L'iPhone 12 ne finit pas de faire parler de lui, mais cette fois, pas vraiment avec de bonnes nouvelles. Mais avant de commencer à vous perdre, j'aimerais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mon nom c'est Aymen et je suis un grand passionné d'high-tech et plus particulièrement des produits Apple. Sur ma chaîne, vous trouverez bien sûr tout un tas d'informations sur les iPhones et les Apple Watch notamment, qui vous aideront à mieux les maîtriser. Je traite aussi de l'actualité, des rumeurs, des leaks, tout ce qui concerne la marque à la pomme. Et d'ailleurs, ce sera le cas pour cette vidéo. Donc si vous ne voulez absolument rien rater des prochaines news et des prochaines rumeurs concernant Apple justement, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Sachez aussi que je suis très présent sur Twitter, donc n'hésitez pas à me follow car j'y partage pas mal d'informations. Allez, sans plus tarder, on est parti pour faire le point sur les nouvelles rumeurs, donc n'hésitez pas à préparer les mouchoirs parce qu'on va commencer par l'iPhone 12. Pour commencer, nous allons déjà faire un petit récap de tout ce que nous savons sur l'iPhone 12, sur les iPhone 12 plutôt. D'après les rumeurs que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui, nous savons qu'il y aura 4 iPhones qui seront présentés lors de la prochaine keynote en septembre prochain. 2 iPhone 12 classiques, l'un avec un écran 5,4 pouces et l'autre de 6,1 pouces, et les deux autres de la gamme Pro, avec aussi un écran de 6,1 pouces et le plus grand de 6,7 pouces. Ce qui va principalement différencier les deux gammes, c'est ce fameux capteur LiDAR qui sera présent seulement sur la gamme Pro. Ce capteur sera entièrement dédié à la réalité augmentée, un domaine dont Apple a beaucoup investi et mise énormément sur l'avenir. Les 4 modèles seront munis d'un écran OLED ainsi que de la 5G. Donc tout ça, c'est ce que Jon Prosser nous avait dévoilé il y a quelques semaines de cela. Toujours dans les specs, le leaker Love to Dream confirme les dires de Jon Prosser datant de début mai, soit que les iPhone 12 classiques seront munis de 4 Go de RAM et de 6 Go de RAM pour la gamme Pro, sûrement pour apporter les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la réalité augmentée. J'ai été d'ailleurs plutôt étonné qu'aucun média traitant des rumeurs n'ait fait le rapprochement entre le tweet de Love to Dream et ce qui a été dévoilé par Jon Prosser il y a cela 2 mois. Je l'ai d'ailleurs souligné sur Twitter, ce qui m'a valu d'avoir eu l'immense honneur d'avoir été retweeté par Jon Prosser lui-même. Et je dois dire que j'en suis quand même un petit peu fier. Depuis, nous savons aussi, d'après l'analyste Ming-Chi Kuo, qu'Apple prévoirait de ne plus fournir les accessoires pour leur iPhone 12, soit le chargeur et les écouteurs, les EarPods. Mais cela risque de coincer avec la législation française et européenne qui oblige les constructeurs de téléphones à fournir des écouteurs, des kits main libre, avec leur téléphone pour les soucis de santé. Et Samsung prévoirait de faire exactement la même chose à partir de l'année prochaine, sûrement pour la sortie du Galaxy S30. Aux dernières nouvelles, le fait de ne plus inclure ces accessoires permettrait à Apple de rester sur les mêmes tarifs que les iPhones actuels, histoire de pallier les surcoûts de fabrication dus aux composants 5G. D'ailleurs, en parlant de 5G, toujours d'après Everything Apple Pro, il y a fort à parier qu'on ne verrait pas apparaître la 5G justement sur les iPhones cette année, ou du moins peut-être pas sur tous les iPhones. Apple pourrait réserver cette nouveauté pour les iPhones les plus haut de gamme, soit les iPhone 12 Pro. Jon Prosser avait dévoilé les tarifs des iPhone 12 et globalement on avait les mêmes tarifs que les iPhones actuels. Mais ça c'était avant aujourd'hui. Dans la dernière vidéo d'Everything Apple Pro, nous apprenons que malgré tout ça, Apple prévoirait une hausse tarifaire de 50$, au moins pour l'iPhone 12 par rapport à l'iPhone 11. On va enchaîner avec les mauvaises nouvelles car toujours d'après Everything Apple Pro, aucun des 4 iPhones ne sera muni du ProMotion, des écrans avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D'après les rumeurs, cette fonction devait à la base être équipée sur les 2 iPhone 12 Pro. Pour rappel, c'est cette technologie d'écran qui est actuellement équipée sur les iPad Pro. Cela aurait donné une toute nouvelle expérience d'utilisation, rendant la navigation bien plus agréable, plus confortable et aussi plus fluide. Et ça serait vraiment dommage pour Apple car les plus hauts de gamme des autres constructeurs comme Huawei ou encore Samsung proposent déjà cette fonction. Et si ça devait se confirmer, cela ne ferait que creuser un peu plus le fossé technologique entre Apple et les autres constructeurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si après tout ce que nous savons maintenant de l'iPhone 12, si tout ça se confirme bien sûr, est-ce que vous êtes toujours prêt à l'acheter? Bon, malgré tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle car pour tous ceux qui souhaitent tester iOS 14, sachez que la bêta publique vient de sortir. Je prévois d'en faire un tuto d'ici peu si vous souhaitez le tester afin que vous puissiez préparer un minimum votre iPhone. Concernant les nouveaux produits Apple, nous en savons un petit peu plus sur les supposés prix
des AirTags, les trackers d'objets made by Apple. Ces trackers seraient proposés en deux offres. Ils seraient vendus en solo pour un tarif de 39 $, donc comptez à peu près 45 €, et en pack de 3 pour un tarif de 99 $, donc à peu près 110 €. Cette rumeur sera à prendre avec des pincettes car la personne qui a dévoilé ces informations n'est pas encore bien connue dans le milieu. Mais je me suis dit que ça valait quand même le coup d'en parler au cas où. Du nouveau aussi concernant les Apple Glass, ce tout nouveau produit qui prendrait la forme de lunettes connectées dédiées à la réalité augmentée. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques semaines de cela, suite aux révélations dévoilées par Jon Prosser. Et aujourd'hui, nous savons qu'Apple a franchi une nouvelle étape dans sa conception, en passant du stade prototype au stade d'essai. Et cela veut dire une chose, c'est que le design de ces lunettes a été choisi et sera bloqué pour sa commercialisation. Nous savons qu'elles seront légèrement plus grosses que des lunettes normales. J'espère juste qu'on ne se retrouvera pas avec des lunettes de ski connectées. En ce qui concerne les prochains MacBook Pro, je vous avais proposé une vidéo en mars dernier dans laquelle je vous donnais mon avis sur les modèles 13 pouces qui venaient d'être annoncés à ce moment-là, et on en profitait aussi pour faire le point sur les différentes rumeurs concernant notamment sa taille d'écran. En effet, selon Ming Chi Kuo, le modèle 13 pouces sera bel et bien proposé en version 14 pouces, et ce dès l'année prochaine. On en sait même un petit peu plus aujourd'hui, car a priori, ce serait même un des premiers Mac à être proposé avec les puces Apple Silicon. Vous savez, les nouvelles puces ARM proposées par Apple, fabriquées par Apple, et qui viendront remplacer petit à petit les processeurs Intel. Un autre produit qui fait pas mal parler de lui en ce moment est l'AirPower. Ce chargeur à induction a été initialement présenté en 2017, en même temps que les iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone 10. A priori, Apple serait en train de concevoir une version plus petite qui forcément chargerait qu'un seul appareil à la fois. Cette version solo du AirPower changerait d'ailleurs de nom, sûrement pour éviter toute confusion avec la version qui a été initialement présentée. Et cette dernière rumeur sera consacrée à une possible sortie d'un iPad entrée de gamme qui intégrerait un écran full screen, à l'instar des iPad Pro actuels. Selon Ming Chi Kuo via MacRumors, cet iPad intégrerait un écran de 10,8 pouces et serait commercialisé pour cette fin d'année. Donc au cas où si vous prévoyez d'acheter un iPad sous peu, ça vaudra peut-être le coup d'attendre encore un petit peu. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que malgré tout ça, elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager, cela me ferait énormément plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne à grandir. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. À l'heure où je fais cette vidéo, vous êtes déjà plus de 1650 personnes et qui viennent en plus du monde entier. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!